Côte d'Ivoire, Abidjan-Yopougon, le dimanche 7 janvier 2024, s'est tenu le premier conseil consultatif citoyen de Yopougon-Jesco, kilomètre 17. À l'ordre du jour, information et préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2024 en Côte d'Ivoire. La première édition du conseil consultatif. Dis merci à toute la population de Jesco, kilomètre 17, à tous mes parents, à tous nos chefs, chers parents, chers chefs, chers jeunes, chères femmes. Ce soir, je suis émue. Je dirais que je suis la plus heureuse quand je vois cette population, ces leaders, ceux qui gèrent Jesco, kilomètre 17, tous présents. Pour moi, c'est une bénédiction. Et je dis merci à Dieu en premier. Je dis merci au maire, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Je dis merci au premier adjoint au maire, l'honorable Yaya Doumbia, et tout le conseil municipal, tous les membres du cabinet du maire de Yopougon. Je vous dis merci avec déférence. Ce soir, nous sommes à une cérémonie de très haute importance. Cette cérémonie concerne directement la mairie de Yopougon. Le travail que le maire a entamé dès le 2 septembre après son élection ici à Yopougon. Et nous, les conseillers municipaux, nous avons bénéficié d'une formation de très haute portée, une formation très importante qui nous a permis aujourd'hui de comprendre notre rôle et de mettre en pratique ce que nous avons appris. C'est ce qui nous a motivés à mettre en place ce conseil consultatif citoyen de notre département Jesco, kilomètre 17. Oui, nous sommes en mission pour relayer les informations, pour relayer tout ce qui est entrepris par la mairie, tout ce qui est dit, tout ce qui est retenu pendant les conseils municipaux de la mairie. Et la population, celle qui a mis cette mairie en place, celle qui a voté cette mairie, a le droit de savoir ce que le maire fait, ce que le conseil municipal fait pour le bien-être de cette population. Et le maire également attend aussi que la population lui fasse part de ses préoccupations les plus urgentes, de ses besoins les plus pressants. Et c'est ce que nous allons faire ensemble désormais. C'est la première édition. Population de Jesco, kilomètre 17. Aujourd'hui, nous allons tenir cette rencontre pour parler d'un important événement que la Côte d'Ivoire reçoit dans quelques heures. La CAN 2023, c'est chez nous. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, lors du jour, il y a les informations, mais nous allons parler de la CAN et nous allons parler des divers. Jesco, parce que nous sommes la porte d'entrée et sortie de la grande ville, de la capitale de Côte d'Ivoire. La CAN va se dérouler à San Pedro, la CAN va se dérouler à Abidjan, la CAN va se dérouler à Boyam-Sokro, à Bouaké, à Korogo. Et la sortie et l'entrée de ces villes, c'est Jesco. Il a plu au maire de créer 14 commissions pour que nous puissions maîtriser la commune de Yopougon pour le bien-être de la population de Yopougon. Mais le maire a dit que les 12 mois de l'année, lui, il va rencontrer ses conseillers, ses adjoints, pour qu'ensemble, nous parlons de Yopougon. Nous travaillons pour Yopougon, pour que cette population sente qu'elle est dans la grande ville, pour que cette population vive vraiment la cité qui a été toujours prônée, la belle cité de Yopougon. Il veut donner du contenu à ce beau nom qui a été donné à Yopougon depuis des années. Donc il a dit et il le fait
il aura conseil chaque mois pour que vos préoccupations puissent remonter et que les solutions aussi descendent pour le bonheur de la population de Yopougon. La première commission a pour président la commission des affaires économiques, financières et domaniales a pour président M. Yao Kwadjo Johnny, adjoint au maire de la commune de Yopougon. La deuxième commission, la commission des affaires sociales et culturelles, a pour présidente Mme Koulibaly Sientientona, épouse Koné. La troisième commission, vie communautaire, associative et cohésion sociale, a pour président M. Edouard Kakou Fulbert Aolier Awa. La commission santé a pour président le maire lui-même, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. La commission environnement et cadre de vie a pour président l'honorable Gbagbo Michel Koudou. La commission femmes, familles et enfants a pour présidente l'honorable Nassaratou Diaby. La commission sécurité a pour président l'honorable, le premier adjoint au maire, l'honorable Yaya Doumbia. La commission transport a pour président également l'honorable Yaya Doumbia. La commission habitat et copropriété a pour président M. Kwaku Kwadjo Évariste. La commission éducation et formation a pour président M. Mbouké Mouya Moïse. La commission artisanat et commerce a pour présidente Mme Tchanlou Tana Françoise. La commission emploi et lutte contre la pauvreté a pour président M. Dago Godé Pierre. La commission jeunesse et sport a pour commission le maire Adama Bictogo. Et la commission loisirs et tourisme a pour président M. Koulefanga Brahima Siloué. Voici présenté les 14 commissions de la mairie de Yopougon. Le maire ne veut pas de désordre. C'est pourquoi il faut tout organiser et responsabiliser pour que chacun rende compte de ce qu'il va faire dans la commune de Yopougon. La mairie est vraiment à l'œuvre. Je vous remercie. Je voudrais que vous vous ovationniez vous-même. Alors, cette action menée par le maire et les commissions créées, vraiment, je les félicite. Ils veulent travailler avec la population. C'est la première fois qu'un maire du conseil municipal, les conseillers descendent dans la rue pour venir dire qu'est-ce qu'on a dit. Et on vient voir des populations dans les rues, dans les villages. Qu'est-ce que vous pensez du maire? Ça mérite d'être applaudi. Je réponds effectivement au nom du Mamadi Ben Soumaoro, d'abord chargé de mission du président de l'Assemblée nationale et ensuite chef de cabinet à la mairie de Yopougon. Je suis ici pour parler au nom de l'honorable Yaya Doumbia, qui lui à son tour a été dépêché donc par le président Adama Bictogo, maire de la commune de Yopougon, pour venir donc honorer de notre présence et faire de cette cérémonie qui est une première dans l'histoire, donc pour ma part, communale de Yopougon, une très belle initiative. Et je voudrais, au nom donc de l'honorable Yaya Doumbia, féliciter ici devant ses pairs, devant ses parents, devant ses proches collaborateurs, Madame la conseillère municipale, Guy Somalé Angers, qui a donc compris l'intérêt et le rôle donc d'un conseiller municipal. À l'initiative, tout à l'heure, elle a rappelé du maire Adama Bictogo, une formation donc à l'entame de son mandat a été initiée à l'endroit des 75 conseillers municipaux. L'idée, c'était donc de venir traduire donc cela en actes concrets sur le terrain et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Et je voudrais très sincèrement lui dire merci parce qu'elle a compris donc le sens et le rôle d'un conseiller municipal. Merci donc Madame la conseillère. Je saurai transmettre donc cela au chef comme il se doit. Adama Bictogo s'inscrit dans une gouvernance participative.
Donc chaque lundi dans la commune de Yopougon, un conseil municipal s'est réuni et ce conseil municipal est élargi donc en fonction donc des sujets à traiter donc aux directeurs et aux responsables de services qui sont donc foi dans cette disposition-là. Et ça aussi, c'est à saluer et c'est à mettre au crédit du président Adama Bictogo. Pour comprendre et s'imprégner donc et être aux côtés donc de sa population, Adama Bictogo également a initié ce qu'on appelait un conseil communal de sécurité. Pour répondre donc aux exigences, et je crois que la première réunion a eu lieu avec l'ensemble des forces présentes sur le territoire de Yopougon. Il a instauré également tous les mardis l'après-midi également ce qu'on appelait un conseil communal de santé et de salubrité également. Adama Bictogo est en phase avec vous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec ses partenaires, Adama Bictogo a décidé de construire, en plus de l'existant, 12 centres de santé également dans les 12 différents départements de Yopougon. Mais déjà, oui, déjà au moment où nous vous parlons déjà, si la construction commencera donc par 6 centres de santé dont les espaces ont été déjà trouvés, dont les opérateurs sont connus et dont déjà les extraits topo pour dire que non, on attend que les premiers coups de pioche pour que cela démarre. Et ce qui attend la Côte d'Ivoire, la mobilisation de tous est attendue, c'est-à-dire la participation à la CAN. Pour dire que le Yopougon va participer de façon pleine et entière donc, à cette compétition.